Dieu de grâce, Dieu de victoire, merci pour ces instants. Dans ta grâce infinie, tu rends possible ce moment. Nous ne sommes point là pour la gloire d'un homme. Nous ne sommes point là simplement pour une célébration. Mais nous sommes là pour répandre ton esprit. Nous sommes là pour annoncer ton évangile. Nous sommes là pour parler de toi. Nous sommes là pour accomplir ce que nous avons à faire, pour accomplir notre mission. Esprit de Dieu, conduis cet instant, conduis ce moment, dirige ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sujet de joie. Accompagne-moi avec sujet de joie. Seigneur, merci pour ces instants, que ta grâce nous conduise en ce soir. Que ta faveur, que ton esprit ne manque point en ce soir. Père, je prie que tous ceux-là qui sont loin dans leur maison et qui entendent certainement ma voix soient visités aussi par ton esprit en ce soir. Que personne ne répare de ces lieux tels qu'il est arrivé. Que personne ne retourne de ces lieux tels qu'il est arrivé. Qu'aucune maladie ne demeure dans le cœur, dans la vie d'une personne. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelqu'un soit visité par ton esprit. Je prie qu'en ce soir, quelqu'un reçoive ta main. Je prie qu'en ce soir, quelqu'un reçoive ta puissance. Je prie qu'en ce soir, ta main éternelle, Dieu de gloire, se manifeste pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de grâce, visite-nous. Et je voudrais finir par dire, Éternel, vois ceux-là qui sont dans leur maison. Car en vérité, c'est pour eux que nous sommes là. Nous sommes là parce qu'une situation doit changer dans la vie de quelqu'un. La destinée de quelqu'un doit changer en ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, utilise ma parole pour être le canal de bénédiction pour quelqu'un. En ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sujet de ma joie, oh, oh, oh. Subject of my choices, subject of my choices, Jesus, the subject of my joy. Tu es le sujet de ma joie.
my joy, subject of my joy. Subject of my joy. Jesus, subject of my joy. Tu es le sujet de ma joie. Alléluia. Est-ce que ce soir quelqu'un peut donner acclamation au Seigneur? Alléluia. Donne encore une meilleure acclamation au Seigneur que ça, s'il te plaît. Écoutez-moi. Nous sommes là ce soir pour glorifier le nom d'une personne. Nous sommes là ce soir pour célébrer quelqu'un qui est victorieux, quelqu'un qui est puissant. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien plus encore, nous sommes là pour l'annoncer à quelqu'un. Vous savez, nous sommes dans une génération, nous sommes dans une époque, nous sommes dans des temps, nous sommes dans une dispensation où les hommes pourront vous faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parfois, tu auras l'impression que ceux qui sont autour de toi n'ont pas besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu les verras dans une certaine situation. Pour certaines personnes, tu les verras dans une bonne condition financière. Tu verras que leurs comptes en banque sont vraiment fournis. Et tu auras l'impression que ces personnes n'ont pas besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras un jeune homme, tu verras une jeune femme qui est très belle, qui est très beau, mais qui donne l'impression que ce suffit et de ne pas avoir besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir quelqu'un qui est très jeune, tu peux avoir l'impression qu'il est encore trop jeune pour connaître Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. En ce soir, je suis venu te parler de ce qui est réellement la situation. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et être malheureux. Quelqu'un peut posséder beaucoup de biens et être malheureux. Vous savez, pour la position que j'occupe dans la société, j'ai rencontré des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'ont jamais réussi à dormir. Alléluia. Pourquoi? Parce que simplement, leurs nuits sont tourmentées, leurs nuits sont troublées. Et très souvent, ces personnes appellent pour dire, nous avons besoin que quelque chose se produise dans notre vie. Mais parfois, ces personnes ont honte de venir exposer leurs faiblesses. Tu sais, lorsque tu rencontres une personne qui est nantie, ou quand tu rencontres une belle jeune femme, et quand tu peux imaginer que cette personne a besoin de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas possible. Parce que cette personne présente des caractéristiques que la société trouve insuffisantes pour vivre dans la vie. Alléluia. Alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. En ce soir, nous sommes venus parler de Jésus-Christ de Nazareth à quelqu'un. En ce soir, nous sommes venus annoncer le salut à quelqu'un. Je suis venu dire à une maison que le salut est prêt à rentrer dans ta maison ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un que le salut est prêt à rentrer dans ta vie ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce quartier que le salut est prêt à rentrer dans ta demeure. Le salut est prêt à rentrer dans ton foyer. Le salut est prêt à rentrer dans la vie de tes enfants. Le salut est prêt à rentrer dans ton couple. Il te suffira simplement d'accepter ces paroles qui te seront annoncées en ce soir. Cette parole qui t'a été annoncée depuis hier. Alléluia. Il t'a été parlé de temps sombre. On t'a parlé hier du fait qu'il faisait noir. Et bien aimé est que dans ce noir, Dieu est incapable encore de se manifester. Je vais encore aller plus loin encore bien aimé pour te dire que tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth apporte la lumière dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais saluer tous les parents du quartier. J'aimerais vous dire merci d'avoir autorisé ce moment. Vous savez, nous sommes conscients que parfois nous faisons beaucoup de bruit. Amen. Nous sommes conscients que parfois les bruits que nous faisons vous gênent. Mais vous savez, lorsque tu vas à l'aéroport et que tu vois un avion, pour que cet avion puisse aller à l'altitude, pour que cet avion puisse démarrer, puisse atteindre le lieu où tu veux atteindre, il faut d'abord que cet avion se mette en grogne. Il faut que cet avion se fâche d'abord. Cet avion, au travers de ses réacteurs, doit faire beaucoup de bruit. En réalité, ce bruit est abasourdissant. Mais en fait, c'est pour une bonne cause. Il faut que ce bruit-là se fasse pour que l'avion puisse prendre de la hauteur. S'il n'y a pas de bruit, il n'y aura pas de hauteur. Alors ce soir, accepte que nous puissions faire du bruit dans ton quartier. Accepte que nous puissions te déranger un peu. Accepte que nous puissions te titiller un peu. C'est pour la gloire de Jésus-Christ
vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen du tout profond de sa maison? Si tu es couché dans ta chambre, dis-moi un amen. Si tu es assis dans ton salon, donne-moi un amen fort. Mais attends la parole de Dieu ce soir. Écoutez-moi ce soir. Vous savez, lorsque une personne se déplace, ou du moins lorsque deux églises se rassemblent comme ça, vous venez se mettre sur un terrain dans votre quartier. Écoutez-moi bien, l'objectif n'est pas de vous perturber. Au contraire, l'objectif, c'est de vous bénir. Vous savez, nous sommes conscients que dans ce quartier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons vu des jeunes gens devenir brouteux, abandonner leurs études. Nous avons vu des jeunes femmes abandonner, transformer leur manière de vivre, se livrer à la prostitution, se livrer à la débauche. Nous avons vu beaucoup de choses se passer dans ce quartier. Eh bien, écoutez-nous, c'est pour ça que nous sommes là. Car j'ai regardé sur la terre, j'ai vu beaucoup d'hommes, j'ai vu beaucoup de situations. Écoutez-moi, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, vous vous rendez compte qu'il y a eu plusieurs guerres dans le monde. Et les hommes ont créé des institutions afin de pouvoir empêcher les guerres. Mais jusqu'à présent, dans le monde entier, il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui peut apporter la paix réelle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que celui qui est capable de prendre l'indigence de la boue et le faire asseoir à la table des rois, il est capable de prendre quelqu'un qui était possédé, quelqu'un qui était fou, quelqu'un qui était un voleur, un braqueur, un menteur, un mendiant, quelqu'un qui n'avait pas de valeur, quelqu'un qui était rejeté par la société. Il est capable de faire de lui quelqu'un d'honorable, quelqu'un de fier. Pourquoi? Parce que sa parole a la capacité de transformer les cœurs. Là où la paix, là où l'ONU n'a pas pu apporter la paix, Jésus-Christ de Nazareth est capable d'apporter la paix. Là où l'ONU n'a pas pu apporter la joie, Jésus-Christ de Nazareth est capable d'apporter la joie. Là où l'ONU n'a pas pu apporter la réconciliation de les foyers, Jésus-Christ de Nazareth est capable d'apporter cette paix-là que le monde est en train de rechercher au travers de plusieurs organisations internationales. Ce soir, nous sommes venus parler de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas le Jésus que vous entendez à tort et à travers, mais nous sommes venus vous parler d'un Jésus puissant qui commence d'abord par le salut des âmes. Après avoir sauvé ta vie, après t'avoir racheté des frais de l'enfer, il est capable de t'apporter maintenant de la guérison, de la délivrance, de la libération. Je veux dire à quelqu'un, si la maladie était plongée dans ta vie, je t'annonce ce soir, jusqu'à demain, avant que nous ne quittions ce terrain, tu seras guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un qui était fatigué, possédé par un esprit qui était en train de tourmenter sa vie, en train de tourmenter ton foyer, en train de tourmenter ta maison, en train de tourmenter tes enfants, en train de tourmenter tes études, en train de tourmenter ton travail. Avant que nous ne quittions de ces lieux, la puissance de Dieu se manifestera suffisamment afin que ta vie soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Écoutez-moi, bien-aimés. Ceux qui prennent le temps pour venir s'asseoir ici au milieu de vous, pour parler de la parole de Dieu, ne sont pas de bons à rien. Au contraire, ce sont des personnes qui dans la société ont réussi à s'imposer. Mais nous ne sommes pas là pour parler de finances et de choses comme ça. Nous sommes là pour parler de salut. Très souvent, les gens ont l'impression que ceux-là qui annoncent l'évangile sont des va-nu-pieds, sont des gens qui n'ont rien, qui ont échoué de la vie. Eh bien, papa, si tu étais en train d'empêcher ton enfant d'aller à l'église, ta fille d'aller à l'église, parce que tu estimais qu'en allant à l'église, qu'en fréquentant Jésus-Christ de Nazareth, cette personne serait en train d'échouer, alors, je vais te dire le contraire. Tu es en ta présence, tu es devant toi. Tu entends la voix de quelqu'un ce soir qui n'a pas échoué avec Jésus-Christ de Nazareth, ni dans son ministère, ni dans la société. Alléluia. 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 Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ de Nazareth parce qu'ils pensent qu'avoir 5 millions, avoir 10 millions, avoir 20 millions, avoir 30 millions dans leur compte bancaire est suffisant, c'est trop. Donc ils se disent, oh, qu'est-ce que je ferai avec Jésus-Christ de Nazareth? J'ai déjà 50 millions dans mon compte en banque. Ah! Après les 50 millions, tu ne vas pas accepter Jésus-Christ de Nazareth. Revois tes calculs. La Bible dit
que l'or et l'argent appartient au roi des rois, à l'Éternel. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il peut t'emmener au-delà de ce que tu penses. Oublie ce que tu fais. Oublie ta pensée. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là que nous sommes venus t'annoncer ce soir, afin que ta vie soit transformée, afin que ta vie soit changée, afin que la vie de ta famille soit transformée et que la paix rentre dans ta maison. Si tu t'attendais à un enseignement ce soir, eh bien aimé, je suis déçu. Ou du moins tu seras déçu. Parce que nous ne sommes pas là ce soir pour donner un enseignement. Nous sommes venus te parler de la vérité. La Bible dit dans le livre de Genèse, ou excusez-moi, dans le livre de Exode, le chapitre 3, quand vous lisez les 3 premiers versets, la Bible dit que un homme du nom de Moïse, pendant un certain temps de sa vie, s'est trouvé rejeté par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était à l'origine, il était d'origine hébraïque, mais il avait été adopté par l'Égypte. Et cet homme de nom de Moïse, à un certain moment de sa vie, s'est trouvé obligé de fuir. Vous savez, il y a des personnes au milieu de nous dans ce quartier qui entendent ma voix, qui ont commencé avec Jésus-Christ de Nazareth, qui dès le début, qui a très longtemps marché avec Jésus, croyant en Jésus, mais à cause des problèmes de la vie, à cause des situations de la vie, ont renoncé à leur foi, ont abandonné leur foi, ont commencé à vivre autrement, sont retournés dans la débauche, sont retournés dans le péché, sont retournés dans l'ivrognerie, sont retournés dans l'adultère, sont retrouvés dans toutes ces choses qui ne glorifient pas Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'ils étaient découragés à un certain moment de la vie, parce qu'ils ont rencontré des problèmes, parce qu'une certaine époque de la vie, le ciel est devenu noir, tout est devenu sombre, les affaires ont commencé à tomber, et ils ont crié à Dieu, et ils ont eu l'impression de ne pas avoir de retour. Et après cela, ces hommes ont abandonné la foi, ils ont abandonné la main de Jésus-Christ de Nazareth, et ils sont allés vivre ailleurs. Cette première catégorie de personnes sont ceux-là que je vais appeler ce soir. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que ce soir, Jésus-Christ de Nazareth veut racheter ta vie. Il veut te donner de revenir à lui. Tu as longtemps marché loin de lui. Tu es resté loin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu sais ce qu'il est capable de faire pour toi. Mais les problèmes de la vie, l'obscurité, sont tellement entrés dans ta vie que tu as commencé à reculer. Vous savez, le remède au noir, le remède aux ténèbres, vous savez c'est quoi? Qui sait c'est quoi? Le remède aux ténèbres, c'est quoi? C'est la lumière. Personne ne peut chasser les ténèbres. Personne. Écoute-moi bien. Je dis bien, personne ne peut chasser les ténèbres. Personne. Quand vous êtes dans une chambre noire et que vous éteignez la lumière, vous vous rendez compte qu'automatiquement le noir prend le dessus. Vous pourrez rester dans ce noir, vous pourrez faire beaucoup de choses. Vous pouvez taper les mains, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez appeler à la lumière, mais rien n'arrivera. Il vous faudra faire une seule chose. Qui sait c'est quoi? Toucher l'interrupteur. Si tu touches l'interrupteur, la lumière arrive. Et les ténèbres ne disparaissent pas, mais la lumière prend le dessus. La lumière t'éclaire. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être encore éclairé par la lumière. Amen. Tu peux encore être éclairé par la lumière. Jésus-Christ de Nazareth ne garde pas rancune du fait que tu te sois éloigné de lui pendant un temps. Il ne te garde pas rancune. La Bible dit qu'il est bon. Il est là à la colère, riche en bonté. Et son amour est infini pour toi. Il t'appelle, il dit viens mon fils. Il dit viens ma fille. Accepte de venir au pied de ma croix. Accepte de venir. Accepte de déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux. Je suis celui-là qui te bénira. Je suis celui-là qui te délivrera. Je t'apporterai ma vie, je t'apporterai ma paix. Je t'apporterai de grandes choses dans ta vie. Tout ce que tu attends de toi, c'est que tu viennes au pied de sa croix. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il est venu
au travers de la parole d'un homme. Et cette parole t'a été annoncée depuis hier par le prophète Zadi. Aujourd'hui encore cette parole t'est annoncée. Écoute, la Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Rends-toi compte que depuis un certain moment, partout où tu passes, on te dit viens à Jésus. Tu ne sais pas pourquoi à chaque fois on te parle de Jésus. Tu sens le besoin, tu as envie mais tu hésites. Tu as envie mais tu as peur. Tu te demandes, est-ce que je pourrais marcher avec Dieu? Est-ce que je pourrais être un bon chrétien? Est-ce que je peux? Est-ce que? Et tu hésites et tu as peur. Je vais t'appeler ce soir, quel que soit l'endroit où tu es. Si tu entends ma voix, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Viens à Jésus, car il t'appelle. Il crie ton nom. Il dit, je connais ton nom. Je connais ton nom. Et tu connais ma voix. Tu reconnais la voix de Dieu. Mais tu hésites. Tu as peur. Tu te demandes, mais comment est-ce que je ferai? Si je viens à Jésus, est-ce que je pourrais faire un certain nombre de choses? Bien-aimé, quand tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu arrêtes, c'est ce qui n'est pas bon selon la morale des hommes. Alléluia. Il n'y a aucun commandement divin qui soit en dehors de la norme, de la morale des hommes. Tout ce que tu auras à faire, c'est de dire, Jésus-Christ de Nazareth, je vais te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et lui, il fera le reste. 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 Jésus-Christ de Nazareth veut te toucher. Jésus-Christ de Nazareth veut changer ton existence. Jésus-Christ de Nazareth veut changer l'existence de ta famille. Écoute, il y a tellement de problèmes dans ta vie, dans ta famille. Tu fais des efforts pour évoluer dans la société. Tu fais des efforts pour réussir. Tu es bon élève, bon étudiant, tu travailles, tu révises tes cours. Mais chaque fois quand tu vas aux compositions, aux examens, tu échoues. En fait, ce n'est pas de ton fait. Tu ne le sais pas, mais ça n'a rien à voir avec toi. Il a été déclaré une parole sur ta famille qui dit que tu ne peux réussir. Ça voudra dire quoi? Quels que soient les efforts que tu seras en train de faire, quels que soient les efforts que tu seras en train de fournir, tu ne pourras jamais réussir. Jeune fille, jeune femme, rends-toi compte de combien de fois tu es belle. Mais depuis là, c'est toi qui es en train de tourner. Alléluia. C'est à cause de toi-même qu'ils ont créé cette expression, quelqu'un prend, quelqu'un laisse. Aujourd'hui, c'est ça qu'on entend partout. Amen. C'est pas ça? C'est ça qu'on entend partout. Mais tu sais pourquoi on prend et puis on laisse? C'est pas de ta faute, c'est pas de ton fait. Il y a des antécédents dans ta vie. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur ta famille qui disent que jamais aucune des filles de cette maison n'aura de la stabilité dans son foyer. Voici pourquoi à chaque fois, quelqu'un peut te prendre et puis te laisser. Ça n'a rien à voir avec toi. Parfois même tu te concentres. Tu dis à partir d'aujourd'hui je reste sérieuse. Mais ta volonté est là. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que ta volonté. Qu'on appelle peut-être les esprits de famille. Qui parlent contre toi. Qui parlent contre ta destinée. Je connais une famille. Tout près de là où j'habite. Parmi eux, ils ont tous au moins le plus jeune dans cette famille. Le plus jeune doit avoir au moins 33 ans. Le plus jeune dans cette famille. Il y a au milieu des personnes qui ont 2, 3 maîtrises. D'autres ont des maîtrises en histoire géo, des maîtrises en philosophie, des maîtrises en droit. Et ils ont accumulé des maîtrises comme ça. Celui qui n'a rien parmi eux, il a un BTS. Alléluia. Je vous dis la vérité. Dans leur maison, le travail le plus noble qu'ils font, je ne dénigre aucun travail. Alléluia. Mais s'ils ont trop eu, ils sont maçons. Ils sont peintres. Avec tous les diplômes qu'ils ont. Un jour, je me suis approché d'un parmi eux. Et je lui ai dit ça. Et puis, le comble, c'est qu'il y a un esprit d'ivrognerie dans leur maison. C'est-à-dire, quand ils sortent le matin, ils sont lucides. Quand ils entrent le soir, ils ont commis des dégâts dans la ville. Pourtant, quand ils n'ont pas bu, ils sont des personnes très saines, des personnes très respectueuses. Mais quand ils finissent de boire, ils créent des dégâts partout.
Et un jour, pendant que j'étais à la maison, j'étais en train de prier, je sortais et j'ai rencontré un. Et je lui ai parlé du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vais à l'église. Il dit, écoute, je ne te parle pas d'aller à l'église. Je ne veux pas savoir si tu es chrétien. Je ne veux pas savoir si tu es musulman. Je ne veux pas savoir si tu es catholique. Je ne veux pas savoir si tu es évangélique. Je ne veux pas savoir si tu es méthodiste. Je ne veux pas savoir si tu fréquentes une église assemblée de Dieu. Je veux te parler de Jésus-Christ de Nazareth qui transforme les vies, qui transforme les cœurs, qui transforme les âmes et qui est capable de restaurer les vies. Écoutez-moi attentivement. Et cette personne, quand je lui ai parlé ici, il a dit, je vais essayer avec toi. Je vais essayer de marcher avec ce Jésus-Christ de Nazareth. Et il a commencé tout doucement. Il a commencé tout doucement. La première chose qui s'est passée dans sa vie, c'est que jusqu'à présent, il a arrêté de boire. Il n'a plus touché une seule goutte d'alcool, ni une seule tige de cigarette. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui a déjà atteint la quarantaine. Je vous parle de quelqu'un qui a déjà atteint la quarantaine et qui a au moins 3 maîtrises. Et il va commencer à prier tout doucement. Je vais commencer à l'encadrer, à l'encourager dans la marche avec Christ. Il est encouragé, il essaie d'aller de l'avant, tout doucement. Un jour, un cabinet l'appelle pour un petit stage. Il commence à faire les stages. Il commence à faire les stages. Alléluia. On lui donne encore d'autres stages. On lui donne encore d'autres choses. Au fur et à mesure, il évolue. Il a évolué. Et je vous dis la vérité, la dernière fois que nous nous sommes croisés, il m'a dit ceci. Homme de Dieu, où est-ce que tu achètes tes paires de souliers? Je lui ai dit ceci. Attention. Lesquels? Il dit, tu as une paire de souliers que je vois là, ça me plaît. Je lui ai dit, je lui ai donné le prix en euros. Il dit, c'est ça je veux. Ah. Je l'ai regardé bien. Il dit, Dieu me visite. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vous parle de quelqu'un qui avait été détruit par les œuvres des ténèbres. Mais que Christ a relevé, que Christ a restauré, que Christ, oh my God, Christ est capable de faire des choses extraordinaires au-delà de ton intelligence, au-delà de tes pensées. Arrête de compter sur tes propres forces. Viens te donner à Jésus-Christ de Nazareth et il opérera le miracle que tu attends depuis longtemps. Vous savez, je fais des émissions radio et je reçois tellement de cas. Pas plus tard qu'hier, un jeune homme est en train de me dire, homme de Dieu, je vais quitter dans l'homosexualité. Je veux quitter dans l'homosexualité, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit ceci. Je ne connais personne qui puisse t'aider. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il ne te demande pas 5 francs. Il ne te demandera pas de l'argent. Il ne te demandera pas ta maison. Tout ce qu'il te demandera, c'est une résidence dans ta vie. Il veut venir habiter dans ton cœur. Je ne sais pas quelle est ta vie présentement. Je ne sais pas ce que tu vis. Quelles sont les difficultés de ta famille. Mais je sais que tout comme Moïse, à un certain moment de sa vie, a rencontré des problèmes. Mais un jour, Dieu s'est révélé à lui au travers du puissant Adam. Au travers du puissant Adam. Et en ce soir, voici ton puissant Adam. Je sais que tu fais comme Moïse. Tu passes à côté. Tu jettes un coup d'œil. La Bible dit Moïse passait à côté. Il se détournait du feu. Il cherchait à voir par derrière. Je sais que quelque part tu es caché dans ta maison, tu entends ma voix. Tu es caché derrière une voiture, tu entends ma voix. Dans ta chambre. Mais tu entends. Tu fais comme Moïse. Tu te caches derrière le buisson Adam. Mais la voix de l'Éternel retentit ce soir. Vous dites, viens mon fils. Viens mon fils. Viens au puissant Adam. Il y a un miracle là pour toi. Il y a une parole forte pour toi. Il y a une parole de restauration pour toi. Il y a un esprit de vie pour toi. Il y a un esprit de révélation pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, j'aurais pu crier.
pour te dire Dieu est puissant, il est capable. Non, non, non. Calme-toi. Les affaires de Christ, les affaires de Dieu, c'est du sérieux. C'est pas une affaire de tapage. Quelle est ta position aujourd'hui en Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez, j'aimerais dire quelque chose. Sans choquer quelqu'un, sans attaquer quelqu'un, sans viser quelqu'un de précis. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. En ce soir, je ne te parle pas de religion. Non. Je ne m'aventurerai pas sur le domaine de la religion. C'est un domaine qui est trop grand pour moi. Je suis trop petit pour parler de la religion. Alléluia. La religion est trop grande. La religion touche les nations. La religion touche les continents. Je ne te parlerai pas de religion. Mais je veux te parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te donner la paix. Quelle que soit la religion que tu fréquentes. La paix n'est pas donnée par n'importe qui. La paix est donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit je donne la paix comme personne ne peut la donner. Il dit comme personne ne peut la donner. Tu es troublé dans tes nuits. Tu n'arrives pas à dormir. Poursuivi par des esprits. Poursuivi par des bœufs, par des chiens, par des animaux. Des maris de nuit viennent vers toi. Ils abusent de toi. Tu te poses des questions. Que faire? Comment faire? Comment faire pour me libérer de cet esprit? Ne cherche plus. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. 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 Il peut transformer ta vie. Vous savez, il y a un exemple que j'aime utiliser souvent. C'est l'exemple du mariage. Vous savez, écoutez-moi bien, ceux qui sont mariés, les parents mariés pourront nous le confirmer. Quand vous allez à la mairie et que vous voulez vous unir à une femme ou à un homme, vous choisissez celui que vous aimez, vous choisissez celui qui vous plaît, celui qui correspond à vos critères. Et vous allez devant le maire et ce maire-là vous marie. Il fait sortir des actes et vous signez ces actes-là. Vous commencez à signer ces actes et à partir de ce moment, vous êtes mariés. Mais le jour vous ne vous entendez plus, le jour où vous décidez de ne plus habiter ensemble, le jour où vous décidez de ne plus être mariés, quand vous allez chez le même maire qui vous a marié, il dit c'est vrai que je vous ai marié, j'en avais le pouvoir, j'en avais l'autorité, mais je ne peux déclarer votre divorce. Je ne peux parler de votre divorce. Il faille que vous allez dans une institution plus grande que la mienne. Et qui on doit voir que c'est comme ça? Le juge. Pourquoi? Parce que le juge a de plus grands pouvoirs que le maire. Et de même, tu es dans ta famille, tes parents, peut-être parfois, vous savez souvent nos mamans sans savoir lancent des paroles de malédiction sur nos vies. Nos parents, nos papas lancent des paroles de malédiction. On dit, tu ne réussiras jamais. Toi, tu échoueras de ta vie à cause de quelque chose que tu as fait. Parce qu'ils étaient fâchés contre toi. Tu vois? Mais les gens ils sont contents. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, bon, c'est bon. J'avais parlé sur ta vie, mais j'annule. Ce qu'il avait dit contre toi là, c'est fini. Je ne suis plus fâché. Maman, tu te trompes. Papa, tu te trompes. Tu peux maudire ton enfant. Mais cette malédiction que tu as mise sur sa vie, tu n'as pas la capacité de la retirer. Tu ne peux pas. Voici pourquoi tu es là. Et puis tu te rends compte que tes enfants sont en train de jouer auprès de toi. Tu ne peux rien faire. Tu te rends compte que la sorcellerie, les liens familiaux, sont en train de les détruire. Mais tu es impuissant, impuissante. Tu ne peux rien faire. Tu te décacasses. Tu vas voir des féticheurs, des marabouts, tu vas voir des mystiques, mais rien. Tu sais pourquoi rien ne peut se passer? Parce que ces personnes vers qui tu vas n'ont pas l'autorité, n'ont pas le pouvoir suffisant pour annuler ces paroles.
Mais ce soir, je vais te présenter quelqu'un qui a la capacité, qui a le pouvoir d'annuler tes paroles. Non pas par mon intelligence, non pas par ma sagesse, non pas par ma connaissance, mais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je sais. Je peux déclarer sur ta vie que cette malédiction qui est sur ta famille n'aura plus de fait, n'aura plus d'influence, n'aura plus d'influence. Je peux déclarer que la bénédiction de l'Éternel arrive sur ta vie, qu'elle arrive sur ta vie, qu'elle arrive sur ta vie, au nom de Jésus. Non pas parce que je suis fort, non pas parce que je suis puissant, je ne suis rien. Mais la Bible dit ceci: à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la puissance de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth veut opérer quelque chose de puissant dans ta vie. Écoutez-moi bien, nous prierons pour les malades. Nous prierons pour les cas impossibles de ce quartier. Nous prierons pour les situations compliquées. Nous serons là demain. Demain, vendredi, ça sera un moment exceptionnel, un moment spécial de prière. Demain, on chassera les démons ici. Demain, on va libérer les personnes qui sont possédées d'esprits mauvais. Demain, on priera pour les cas les plus bizarres. Les personnes qui sont malades, les personnes qui traînent des maladies, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Nous prierons pour vous ici et Dieu fera le miracle. Mes enfants, il faut que je te parle de ce Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu le reçoives dans ta vie. Tu as besoin de lui. Laisse tes raisonnements. Laisse ton intelligence. Laisse tes calculs. Laisse tes arithmétiques. Alléluia. L'homme de Dieu a dit hier, il faut soustraire et puis diviser avant de pouvoir multiplier. Tu es trop dans les calculs. Moi-même, ma vie là, en fait, j'attends un peu quelque chose avant d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. En fait, moi-même, je suis chrétien. Quand tu lui demandes, moi-même, je suis chrétien, je vais à l'église de temps en temps. Écoute-moi bien. Quand tu fréquentes une école, tu vas à l'école, ce n'est pas de temps en temps. Tu fréquentes pour pouvoir sortir de là avec un enseignement, avec de l'instruction. Tu ne peux pas aller à l'église de temps en temps. Tu ne peux pas fréquenter Jésus-Christ de Nazareth de temps en temps. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta vie. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta famille. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth entre dans ton foyer. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta maison. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth opère la transformation dans ta vie. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth te libère de l'ivrognerie. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth te libère de la délinquance. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth te libère d'un certain nombre de choses. Vous savez, et je finirai certainement là. Il est arrivé une période de ma vie où c'est la période où Jésus-Christ de Nazareth est venu me saisir. C'était en 97-98, où j'étais très jeune encore. Et puis, je m'étais lancé dans un groupe. Et je pratiquais la délinquance juvénile à outrance. Amen. 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 Et en ce temps-là, j'habitais à Djamé. Et on avait des groupes d'amis, des groupes de palabres, comme on dit. On faisait beaucoup de choses. On faisait énormément de choses. Je voudrais taire un certain nombre de choses. Mais on était arrivé à un certain moment, à un certain niveau où on devait passer à l'étape supérieure. Et cette étape supérieure, c'était maintenant de prendre des armes pour aller braquer.
Alléluia. Et les propositions maintenant de braquage, vous savez, c'est en fonction de l'attitude que tu présentes dans la société que d'autres personnes viennent vers toi pour te proposer un certain nombre de choses. Et vu que les gens voyaient que j'étais quelqu'un de courageux, j'avais pas peur, j'osais véritablement. Des personnes sont venues me proposer de pouvoir prendre des armes pour aller braquer. Vous savez, à Djamé, dans le temps, c'était vraiment monnaie courante, ça. Et c'est à cette période particulière-là que Jésus-Christ de Nazareth va se révéler à moi, afin de changer ma destinée, afin de changer ma vie. Alléluia. Celui-là qui est venu me proposer d'attraper les âmes avec lui, quelque temps après a été abattu. A été abattu, voilà, dans l'exercice de ses fonctions. Amen. Mais avant ça, le Seigneur m'avait déjà pris. J'avais déjà commencé à servir Dieu. Et je me suis rendu compte de combien de fois est-ce que si le Seigneur ne m'avait pas saisi, je serais certainement mort comme lui. Une destinée détruite. Alléluia. Je n'aurais pas aujourd'hui les 5 merveilleux enfants que j'ai. Alléluia. Je ne serai pas celui que je suis. Je ne serai pas là en train d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Je ne serai pas là en train d'être un modèle pour certaines personnes. Écoute-moi bien. Je ne connais pas ta vie. Je finirai là. Je ne connais pas ta vie. Mais je veux te lancer ce dernier appel. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth vienne transformer ta vie. Tu as besoin de venir au pied de la croix. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth soit ton maître, qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Dieu. Tu as besoin de l'accepter dans ton cœur. Tu as besoin de l'accepter dans ta vie. Tu as besoin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse être maître de ta vie. Qui règne sur ta vie? Qui décide de ton avenir? Tes parents, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Qui décide de ton lendemain? Les circonstances de la vie. Qui décide de ton lendemain? Dis-moi, qui décide de ton lendemain? Qu'est-ce que tu seras demain? Qui seras-tu demain? Si tes parents ne sont plus, si tes frères et soeurs qui te soutiennent ne sont plus, si ceux-là qui t'apportent de l'aide financière n'ont plus la capacité de le faire, qui te soutiendra demain? Tu as besoin de t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de le recevoir en ce soir comme Seigneur et comme Sauveur. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie ce soir. Je prie que la grâce de Dieu te visite. Je prie que la faveur de Dieu soit pour toi. Je veux relâcher ce soir la grâce du salut sur ta vie. Je veux relâcher le salut sur ta vie. Je veux relâcher le salut sur ta vie. Je veux relâcher le salut sur ta vie. Je m'abandonne. Je veux relâcher la grâce du salut sur ta vie en ce soir. En ce soir, je vais lancer un appel à quelqu'un afin de venir accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu sens au plus profond de toi que tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, il ne s'agit pas de tes amis, de tes frères, de tes soeurs, de tes parents. À un certain moment de la vie d'une personne, il faille que tu prennes ta décision personnelle. Il s'agit de ta vie et de ta destinée, de ce que tu deviendras. Disons ensemble, je m'abandonne. Oh, entre tes mains, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Entre tes mains. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Entre tes mains. Dis-le, je m'abandonne. Je m'abandonne. Dis que tu t'abandonnes entre ses mains. Je m'abandonne. Dis que tu t'abandonnes entre ses mains. Entre tes mains. Entre tes
encore que tu t'abandonnes entre sa main. Dis-le encore plus fort. Je m'abandonne. Même encore plus fort. Je m'abandonne entre tes mains. Oui, je m'abandonnais. Yahweh, je m'abandonne entre ta main. Tu vois le cœur de quelqu'un. Quelqu'un ce soir est en train d'hésiter encore. Il veut, mais il a peur. Il veut se donner à toi, mais il a peur. Je me souviens de ce jour où je me suis levé, où j'ai dit, Jésus, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour, Éternel, plus d'une vingtaine d'années en arrière, je suis encore là, car tu m'as fait la grâce de demeurer ferme. Éternel, touche la vie de quelqu'un ce soir. Tu sens au plus profond de toi que tu veux accepter Jésus-Christ de Nazareth. Approche-toi devant de moi. Viens, n'aie pas peur. Approche-toi devant ici, viens encore. Viens encore quelque part. Tu sens que ta vie avec Dieu est loin. Mais tu veux te donner véritablement à Dieu. Approchez-vous de moi. Approchez-vous. Venez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Abandonne-toi ce soir entre les mains du Seigneur. Dis-lui, je m'abandonne. Ma vie dépend de toi. Je veux être un bon enfant de Dieu et marcher à ta suite, Magadabra. Éternel, regarde la vie de tes enfants ce soir qui ont fait des pas en avant malgré le nombre de personnes qui peuvent les regarder. Ils se sont levés sans qu'on ne leur demande. Je prie Jésus-Christ de Nazareth que cette soirée soit la soirée du changement de leur destinée. Qu'après ce soir, ou du moins qu'à partir de ce soir, leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Éternel, que leurs efforts ne soient pas vains. Aide-les. Ils essaieront certainement d'abandonner quelque chose, d'abandonner quelque tard dans la vie. Aide-les. Que personne ne puisse les accuser à cause des vices, à cause des choses qui seront encore dans leur vie. Mais donne-leur de ne pas renoncer. Donne-leur de rester accrochés fortement à la foi. Père, je veux prier pour cet homme. Merci parce que, à compter de ce soir, ce jeune homme t'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, je te reçois, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon existence et transforme ma vie. Merci Seigneur. À partir de ce soir, je fais de toi mon maître. Ma vie, tout ce que je suis est
à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ma vie est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais merci pour la vie de cet homme. Mais merci pour la vie de cet homme. Donne-lui de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et qu'à compter de ce soir, son existence soit transformée. Quel que soit ce qui était dit de sa vie. Je ne sais pas quel était le nom qu'on lui donnait. Mais je sais une seule chose. Qu'à partir de ce soir, sa destinée est transformée. L'histoire de sa vie est transformée. L'histoire de sa vie est transformée. L'histoire de sa vie est transformée. L'histoire de son existence est transformée. Maya Katayaba. Pendant que je suis en train de prier, je vois quelque chose est en train de se passer de sa vie. Pendant que je suis en train de prier pour lui, quelque chose est en train de se passer. Père, je prie, Éternel, je prie que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme reçoive ta vie, 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 la vie qui te confesse, la vie qui te glorifie, et que les tares qui sont dans sa vie quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa destinée change, que son histoire change, que sa destinée change, que son histoire change, que sa destinée change, que sa destinée change, que sa destinée change, que sa destinée change. Au nom puissant de Jésus, je m'abandonne. Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie? Casse un peu le rythme pour moi. Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie? Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie? Modulation. Éternel, merci pour la vie. Jésus, je t'aime, je t'adore. Lève-toi et chante avec moi. Je t'aime, si tu ne connais pas, dis simplement. Jésus, je t'aime, je t'adore. Si tu ne fais pas partie des sujets de joie, c'est normal que tu ne connaisses pas. Mais apprends en même temps. Hey, je t'aime, Jésus, Jésus, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie à la croix pour moi? Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie à la croix? Qui suis-je encore une fois? Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie à la croix pour moi? L'or et l'argent. L'or et l'argent ne peuvent remplacer ta vie à la croix. L'or et l'argent, encore une fois. L'or et l'argent ne peuvent remplacer ta vie. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Jésus, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Alléluia, 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 alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Je ne peux te laisser comme ça partir sans réclamer, sans invoquer la grâce de Dieu sur toi. Avant de relâcher l'onction de Dieu sur votre vie,
pour les 5 minutes qu'il me reste, avant de relâcher la grâce de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui entend ma voix, demain, nous serons là à la même heure. Mais demain sera particulier parce que je serai avec mon frère le prophète Zozoro Zadi. Alléluia. Et nous allons relâcher l'onction de Dieu. L'onction de la guérison, l'onction de la délivrance. Alléluia. Dieu se manifestera fortement. Vous savez, parfois je suis un peu audacieux. Envoie les malades de ta maison. Ça fait 1 an que quelqu'un est malade, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que quelqu'un souffre. Écoute-moi bien, nous sommes ce soir ici, au buisson Adam. Jésus-Christ de Nazareth est présent et il se manifestera fortement. Demain, quel que soit le problème que tu as, viens. Quel que soit le problème que tu as, viens. Mon frère, c'est pas ça. Prophète a dit. Alléluia. N'aie pas peur. Venez. Tu souffres d'un problème, ta famille a un problème de lien. Tu sens dans ta vie qu'il y a des liens. Demain, il y aura de la prophétie. C'est ce que vous aimez. Alléluia. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. La première des choses pour laquelle nous sommes là, c'est pour annoncer l'évangile. Et vers la fin, on proclame les choses de Dieu. On prophétise, alléluia. On va entrer dans les familles, on va rentrer dans les maisons. On va prophétiser, faire sortir les choses les plus cachées dans les familles. Alléluia. Les liens qui sont dans les familles, les esprits qui perturbent les familles, les mariages des personnes. On va les faire sortir demain soir. Et la main de Dieu va se manifester. La délivrance du Saint-Esprit aura lieu. Alléluia. Ne manque pas la soirée de demain. Ce sera une soirée forte, en mouvement, forte dans l'esprit. Et Dieu se manifestera. Mais en attendant, lève la main déjà, afin que je relâche la grâce de Dieu sur toi. Demaya kataya sakantara broro sakataya. Mingandara brarayande. Plus haut. Makataya bakantaya barasakataya. Pendant que tu as la main levée, je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Je ne viendrai pas te toucher, mais je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous te levons plus haut. Je relâche l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je relâche l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je relâche l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je relâche l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'évangile est en train de se répandre. La Bible dit que l'évangile est puissance. Des personnes ont négligé l'évangile, mais l'évangile est puissant. La Bible dit l'évangile est puissant pour le salut de quiconque croit. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de se répandre. Est en train de visiter par quelqu'un. La main de Dieu est en train de te visiter. La main de Dieu est en train de visiter quelqu'un. La main de Dieu est en train de visiter quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de se répand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. L'ange de l'évangile, l'ange de la parole, l'ange de la parole, l'ange de la parole, l'ange de la parole est en train de venir vers toi. L'ange de la parole est en train de venir vers toi. Il est en train d'opérer un miracle. Il est en train de te visiter. 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 Matakara sopo kataya na mayan de God. Lindere boyan de God. Quelqu'un est en train de recevoir l'Esprit de Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir. Quelqu'un est en train de te recevoir. L'Esprit de Dieu a répandu sa grâce. Le déploiement des ailes de l'ange de l'évangile se fait. Et quelqu'un est en train d'être fortifié dans sa foi. Quelqu'un est en train d'être fortifié dans sa foi. Tu ne tomberas plus, tu ne tomberas plus, tu ne tomberas plus, tu ne tomberas plus. Ta foi a été trop longtemps bousculée, basculée de part et d'autre, à gauche, à droite. Tu sentais que tu n'arrivais plus à progresser dans la foi. Mais ce soir, l'ange de l'évangile est en train de se répandre
sois fortifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élèvons plus haut. Yeah. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. L'Esprit de Dieu se manifeste en une minute. Je relâche l'onction de Dieu. Je relâche l'onction de Dieu. Sur quelqu'un de l'autre côté. Je relâche l'onction de Dieu. Sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un. Reçois. Là où tu es dans ta maison. Reçois l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. De l'eau. Demain sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.